Salut à tous. Voilà. Alors, j'enregistre en impro, hein. En fait, j'ai pas de texte précis, je parle au fur et à mesure et il n'y a aucun montage. Donc ça risque d'être assez fastidieux pour vous à écouter. Cependant, parfois, vous pouvez avancer directement. Il y aura certains moments qui sont plus intéressants que d'autres, étant donné que c'est pas une synthèse. Voilà. Donc vous êtes prévenus. Je suis désolé car je fais autre chose à côté et ça demande énormément de travail de faire une vidéo synthétique, hein, vous saurez. Oui, car faut couper les silences, faut couper les moments d'hésitation, de blanc, d'erreur. Et surtout, faut avoir un texte, hein, une ligne conductrice. Or là, je vais faire l'improvisation complète. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on peut appeler l'art de la séduction. Enfin, c'est un grand mot, hein, mais on va dire que ça fonctionne sur les filles de moins de 22 ans. Hein, voilà. Donc j'ai envie de dire que c'est réservé aux ados. Ça marche ultra bien, je pense, pour les ados. Mais bien sûr, moi, j'ai jamais testé sur une ado. Vous imaginez bien pourquoi la différence d'âge. Je vais sur bientôt mes 30 ans. Et en fait, on va dire que j'ai utilisé ce qu'on peut appeler ça, ces techniques, ces trames, ces exemples, je les ai utilisés durant euh, 2-3 années, hein, on va dire 2-3 années, de 19 ans à 23 ans. Voilà. Je pense que c'est assez efficace encore à cet âge-là. Après coup, je pense que ça n'a plus vraiment d'utilité d'utiliser ces trames et que après les 23 ans, 24 ans, c'est clair que c'est bien plus la confiance en soi. Et c'est plus une question de forme, mais plus de fond, après coup. Hein. Les gens sont en général, hein, je dis bien, il y a toujours bien sûr des exceptions, mais en général, les gens sont moins superficiels et sont plus axés sur une certaine réalité, sur aussi, voire parfois surtout, son statut, quoi. Son statut, ce qu'elle peut vous apporter par rapport à ça. Alors qu'avant, voilà, on se contente d'amour et d'eau fraîche. Voilà, on peut utiliser cette expression si on peut la caler. Donc bon, pour commencer, voilà. Moi, je vous montre tout simplement. Hein, j'avais pas mal de, de techniques que j'avais pu piocher sur quelques sites. Donc vous verrez pas mal de références en fait à des gens qui avaient déjà écrit ça. En fait, j'ai pioché certaines choses. Après, il y a des choses qui viennent de moi, bien sûr. Hein, bon, voilà. Donc, pour l'exemple, imaginons, mettons, voilà, vous, vous avez rendez-vous avec une fille, bon, et le rendez-vous commence. Bon, moi j'avais alors plusieurs étapes. On va dire que celle-ci, c'est l'une des premières. Parce qu'après, c'est à vous de voir si vous la mettez en deuxième, troisième ou quatrième. Mais en général, ça faisait partie de mes premières phases. Hein. Lorsque j'avais un rendez-vous avec une fille que j'avais, bon, à l'époque, pu rencontrer dans la rue, etc. Bon, aujourd'hui, avec l'ambiance après 2016, ça devient très très compliqué aujourd'hui. Mais je vous parle de ça, c'était avant 2015, donc je pense que c'était encore. Même si par rapport aux anciens, pour les anciens, ils vous diront tous que déjà 2015-2014, c'était déjà bien fermé pour ce qu'ils appellent le street pick-up artist. Voilà. Voilà. Pour moi, c'était encore, je trouve, accessible. Bah, forcément, j'avais pas connu les périodes précédentes où ça devait être encore plus simple. Bon, bref. Donc, ce que vous pouvez faire dans, dans un premier temps, c'est simple. Alors, voilà, vous voyez la fille arriver, vous avez un rendez-vous. Alors, c'est simple. Hein. Alors, attention, ça sera à vous de bien jouer. Là, moi, je vais pas spécifiquement jouer les phrases. Hein. Bon, allez, on va essayer de les jouer. Alors, voilà, simple, un début de vanne. Voilà, c'était la catégorie 1, début. Le début, vous allez un peu la taquiner déjà, hein, dès le début. Vous allez montrer que vous n'êtes pas, comment dirais-je, quelqu'un qui a rendez-vous avec elle uniquement pour elle, mais que vous êtes là vraiment pour passer un bon moment et pour que vous-même profitiez d'un bon moment. Alors par exemple, vous allez un peu la considérer comme si vous la connaissiez déjà. Alors, simple, un exemple, elle arrive, vous faites salut, ça va Amandine, bien passé ta journée? Non mais en fait je m'en fous, etc. Ah non, non, au final, vas-y, je rigole, vas-y, tu peux me dire. Voilà, donc, je vous avais prévenu sur mes talents de comédien. Bon, le je m'en fous, voilà, il est bien là pour montrer que vous n'êtes pas, entre guillemets, un chat merci. Puis après, quelques secondes après, il faut rattraper directement pour pas passer pour un gros connard. Vous passez, vous dites, non mais je rigole. Voilà, après j'avais d'autres lines, hein, comme comment ça se fait que tu n'es pas réservé, que t'es pas réservé, grosso modo qu'elle a pas déjà un mec, etc. Je lui suggérais, c'est parce que tu ronfles peut-être, etc.
des considérations du genre, vous la complimentez tout en montrant que vous n'êtes pas intéressé, du genre, en fait, sympa ta robe, mais j'ai vu ce matin une autre fille avec la même, vous montrez que, donc un compliment, mais en même temps vous montrez que on n'est pas spécialement intéressé pareil. Euh, bon, après les autres c'était un peu spécial. Voilà. Ouais, alors, ça c'est plus en soirée que ça a utilisé, en intro de soirée. Alors j'avais quelques lines du genre, pour vous aborder, je sais pas moi, un groupe de filles, ou bien vous avez l'occasion de parler avec une fille, puis la discussion s'enchaîne et vous avez fait les présentations, vous demandez ouais, pourquoi t'es là, et elle va vous renvoyer sûrement la question et tout. Et lorsque vous voyez que vous n'avez pas forcément grand chose à dire, mais qu'elle n'est pas désintéressée, vous pouvez lui dire que voilà, vous lui racontez un peu votre vie, mais sans vous étaler. Ça va être une technique pour, comment dirais-je, déjà percevoir un peu la façon dont elle pense du genre. Voilà, vous pouvez dire, j'ai un pote qui va bientôt se marier avec une fille que je peux pas blairer. Bon, vous voyez, en soirée, les gens ont bu un verre, etc. Donc ça peut, voilà, ça peut le faire. Et là, voilà, vous continuez, bah, je parle, elle me dit, mais le problème, c'est que je sais pas comment lui dire de pas faire cette erreur. En fait, vous lui demandez plus ou moins un conseil à travers cette critique, et dans son conseil, vous allez un peu comprendre qui elle est, quoi. Bon, elle va répondre à ce qu'elle a à répondre, et bon, vous pouvez continuer sur votre live, je sais pas, ils sont incompatibles, ils s'engueulent tout le temps, donc vous restez dans l'idée que ce couple n'est pas fait l'un pour l'autre, et en fait, à travers ça, vous verrez un peu ce que vous voulez lui dire, ce que vous voulez lui laisser passer comme message. Voilà, comme l'eau et l'huile sont incompatibles, vous connaissez, enfin, tu connais certainement ce genre de couple, ça va être. Et là, vous allez lui, selon ce qu'elle dit, vous allez un peu ignorer ce qu'elle dit, et vous lui faites passer, vous lui dites un peu comme toi et moi, peut-être, grosso modo, vous lui faites déjà comprendre que, euh, déjà, vous la faites imaginer que vous êtes un couple, mais que vous n'êtes encore une fois pas intéressé. C'est pas mal. Bon, après, il faut toujours avoir une transition, parce qu'il ne faut pas rester là-dessus, sinon vous allez galérer, vous n'avez plus rien à avoir à dire. Alors voilà, après, vous pouvez rebondir sur ce qu'elle a dit, en lui disant que son point de vue est intéressant, que vous pariez qu'elle est, je sais pas, Mélenchon, parce qu'elle est, blablabla, enfin, vous trouvez des choses à dire, quoi. Forcément, ça viendra sur le moment. Enfin, vous persévérez en me disant qu'il y a une personne qui a l'air d'aimer, je sais pas moi, s'aventurer, tatati, qu'elle fera une belle maman, euh, un petit parfois, une petite disqualification peu machiste, par exemple. Vous continuez en disant oui, mais voilà. Cependant, t'as pas l'air de savoir faire la cuisine, une connerie comme ça. Pour ça, par exemple, qu'il faut que je t'invite à un restaurant tatati tellement bon que tu voudras refaire cette cuisine, par exemple. Hein. Donc attention, c'est de la qualification, il y a de la qualification, et à la fin, il y a une petite disqualification, et cette petite disqualification sert d'excuse même pour l'invité, vous voyez, donc c'est pas mal. Euh, Après, c'est à vous de les utiliser à votre façon. En question. Alors, en question. Alors après, voilà. Dans beaucoup de rendez-vous, j'ai remarqué que certaines personnes, enfin, de ce qu'on dit, de ce que des amis m'ont dit, ou de ce que j'ai pu voir sur le net, ou des erreurs que je pouvais faire en tant que débutant. Voilà. Écoutez, j'ai pas envie de faire de la séduction, de compétition, ou une science quelconque, donc on va pas parler de débutant, mais on va dire quand je m'intéressais au rapport à la relation et que je cherchais. Bon, Foucault harcèle le, sa date, hein, sa date, elle harcèle de questions. Donc ça tombe très vite dans une forme d'interrogatoire qui met plus mal à l'aise l'autre qu'autre chose. Hein. Au lieu de créer un lien, vous mettez la personne sur la défensive. Sur la défensive, et disons que. Même pas sur la défensive, vous la mettez dans une forme un peu d'ignorance, d'indifférence, plutôt d'indifférence. Voilà. Non, ce que je préconise comme question, à place des conneries du genre, oui, ta couleur préférée, ta passion, ta. Non, mais encore une fois, ces choses-là marchent sur les personnes de plus de 23 ans, 24 ans. Oui, vous pouvez parler de vos passions, c'est très bien. Encore une fois, là, je préconise ces techniques pour des dates qui sont plus sur la forme superficielle que sur le fond. Bon, après, vous prendrez bien ou pas les jugements de valeur que je fais. Bon. Bref, donc comme question, je peux donner. En fait, c'est des questions. Voilà. En fait, la différence avec les questions basiques de rendez-vous, c'est de ne pas l'assailler de questions qui ne mènent à rien. Je précise qui ne mènent à rien. C'est-à-dire, hop, question, elle répond, vous passez une question, elle répond à croire que c'est un questionnaire. Non, non. Il va falloir après la réponse à vos questions, la qualifier ou disqualifier. Donc, par exemple, comme exemple, je vais vous donner un truc du genre est-ce que tu as le coup du risque Et là, bon, selon ce qu'elle répond, oui, non, et qu'elle sort un exemple ou pas après, c'est bien de rebondir en disant des trucs du genre, je sais pas, là j'ai pas préparé exactement ça, parce que faut que ça vienne naturellement, mais
Elle vous dit non, j'ai pas le goût du risque, etc. Vous lui dites, c'est dommage, moi j'aime bien les voyages, j'aime bien prendre des risques pour monter en carrière, j'aime bien si ça, c'est dommage, mais cependant, c'est pas quelque chose de forcément négatif, parce que au moins, je suis sûr de te retrouver à la maison, je suis sûr de... C'est de ça, ouais, vous jouez un peu la carte parfois du- des places traditionnelles qu'il y avait dans le couple, à une certaine époque. Donc, bon, là j'improvise, hein, c'est pas quelque chose que j'avais noté pour le coup, mais bon, le but, il va falloir rebondir, il va falloir rebondir. Euh, voilà, vous lui posez une question parce qu'il y a vraiment un intérêt à la question et parce que vous-même, vous avez aussi un avis sur la question. Euh, Enfin voilà, à la rigueur, des choses comme ta couleur préférée, ça peut passer aussi. Mais si par la suite vous avez, je sais pas, une activité dans le dessin, des choses dans le graphisme, des choses de ce genre-là, ou si vous avez quelque chose de concret à dire là-dessus, quoi. C'est pas uniquement pour avoir ses préférences. Ou à la rigueur, parfois, il y a aussi l'idée de préparer un second rendez-vous. Par exemple, certains vont parler de cuisine ou de plats dans le but d'amener la fille à un restaurant dans le second rendez-vous. Donc ça peut être une excuse de second rendez-vous. Bon. Après, au second rendez-vous, je pense que on va arrêter les excuses, il faudra être plus entreprenant. Encore une fois, on n'est pas sur un rendez-vous de personnes de plus de 24 ans où le fond est important. Là. Donc, sur des plus de 24 ans, je vous dirais oui, vous pouvez user autant d'excuses que vous le voulez. C'est-à-dire, premier rendez-vous resto, deuxième cinéma, au cinéma on prépare le troisième, ça peut être théâtre, quatrième, il peut même y avoir des quatrièmes. Bref, le but, ça va être vraiment, au-delà de 24 ans, 25 ans, d'avoir des activités en commun, de faire des choses ensemble et laisser le naturel faire les choses. Quand on est plus jeune, je pense qu'il faut parfois un peu forcer les choses. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ouais, comment tu dors, genre sur le côté, ou des choses comme ça, oui. Ça donne toujours une idée de. Bon, bon, on va le dire, ça paraît déjà un peu intimiste comme question. Je pense que c'est bien de le garder un peu pour après, quoi. Mais voilà, j'en avais une qui était sympa aussi, très, très taquine enfin, pas vraiment taquine, mais voilà, du genre, voilà, est-ce que tu préfères larguer ou. Enfin, pas préfère, parce que qui préfère larguer ou se faire larguer. Enfin, tout le monde va répondre larguer, enfin, quoique. Bon, voilà, du genre, t'as l'habitude de larguer ou de faire larguer, je pense que ça, ça crée de la conversation, hein, c'est passe. Donc par la suite, on verra beaucoup plus de choses. Hein. On verra les phases où on commence comment dirais-je, à un peu plus taquiner, un peu plus connaître la personne, un peu plus se permettre de toucher, bon, de manière polie, de manière non sexuelle, bien sûr, hein, parce qu'il y a le kino, voilà. Puis, puis la qualification et, euh, et l'intimité, donc, et ce qu'on appelle la connexion, donc, le naturel. Bon, ça, je le ferai dans les prochaines vidéos.